put together a special team. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Sound good? Yes, sir! I'm searching 1,000 dreams, been haunted by a million screams, but I can hear them marching feet. They're moving into the street. Now did you read the news today? They say the danger's gone our way, but I can see the fire still light. They're burning into the night. There's too many men, too many people, making too many problems, and not much love to go round. Can't you see this is a land of confusion? This is the world we live in, and these are the hands we give them. Use them and let's start trying to make it a place worth living in. Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico, bienvenue à cette première vidéo de 2025. Alors, pour ceux qui pensent que le médium physique est mort, eh bien, vous allez voir qu'au mois de janvier, on a des belles sorties en médium physique, en Blu-ray, en 4K, notamment plusieurs films de Tarantino qui vont arriver en 4K et plein d'autres surprises. Vous allez voir, notamment, je vais vous montrer mes derniers achats. Il y a des gens qui m'ont dit récemment, ce serait le fun que tu nous montres de temps en temps les dernières acquisitions que tu as faites. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-unes des acquisitions que j'ai faites dans le temps des fêtes et je vais vous parler évidemment de toutes les sorties qui s'en viennent. Vous allez voir, c'est très excitant au Ciné-Club de Rico.警告你，承载唔到你亂嚟搞事，命都冇。Vous avez vu la bande-annonce du sublime film City of Darkness réalisé par Soi Chang, qui est une belle découverte. Honnêtement, j'ai fait ma liste des meilleurs films de 2024. J'aurais dû inclure City of Darkness, mais je ne l'avais pas vu encore. J'ai eu le bonheur de le découvrir cette semaine. Je l'ai reçu, j'avais commandé de France. Et c'est un film extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est un vieux projet, ça, qui devait initialement être réalisé par John Woo et Johnny To, une co-réalisation. Et tous les gros noms, les gros acteurs du cinéma chinois ont été associés à ça, le Chow Yun-fat. En tout cas, il y a beaucoup de gros noms, de grosses vedettes du cinéma chinois qui ont été associés à ce projet-là. C'est inspiré d'un manga. Donc, dans le film, à la fin, il y a des... tu sais, ça flirte un peu, des fois, un peu avec le surnaturel.
Mais c'est bien fait, c'est diablement bien fait. Ça raconte l'histoire d'un clandestin qui arrive à Hong Kong. Il va se retrouver rapidement dans la mouise parce que il va se retrouver à avoir des problèmes avec un chef de la mafia qui s'appelle Mr. Big et il va devoir se sauver dans la citadelle de Kowloon, qui est un endroit un peu culte parce que ça a tout un historique. Là. Je ne commencerai pas à faire l'histoire de cet endroit-là, mais j'ai été fasciné par ça parce que c'est incroyable. Un endroit qui était une espèce de forteresse au beau milieu de Hong Kong. Et c'était tous des bâtiments les uns sur les autres. Ça a l'air un peu futuriste en même temps, un peu vieux en même temps. C'est un mélange de vieux et de futur. Et c'est comme des corridors, c'est comme un monde en soi à l'intérieur de ça. C'est l'endroit où tous les reclus de la société se réfugiaient, des bandits, évidemment, la pègre régnait dans ces lieux-là, mais c'est comme un autre monde à l'intérieur de ces murs-là. Et notre clandestin va connaître les gens, les habitants qui habitent là, et il va se lier d'amitié avec un mafieux qui est là, un chef mafieux qui s'appelle Cyclone, qui est quand même un homme qui a beaucoup de valeurs, qui est associé beaucoup à des, pour lui, l'amitié, l'honneur, ces choses-là, c'est important. Et il va prendre ce clandestin-là sous son aile. Et sans trop le savoir au début, il va en prendre tout au long du film, qu'à quelque part, ils sont liés par une espèce de secret du passé. Et c'est un film qui est solide. Les scènes d'action, il y en a beaucoup tout au long du film. Des scènes de combat qui sont vraiment super bien chorégraphiées. C'est jouissif du début à la fin. Et les personnages sont intéressants, sont attachants. La cinématographie est super belle. On se promène dans ces lieux-là et c'est vraiment de la découverte. On a l'impression, on en a plein la vue. On regarde partout. Le film, ça c'est l'édition Blu-ray, mais il y a tellement de détails à l'écran. On a reconstruit la citadelle de Kowloon. On a pris des photographies. On a demandé à des gens d'envoyer des photos, tout ça pour essayer au niveau du production design, de faire le meilleur travail possible pour reconstituer tout ça. Et c'est un lieu mythique, comme je vous dis, vous irez vous renseigner si vous voulez avoir l'histoire de cet endroit-là, mais ça a été démoli dans les années 90. Et juste pour vous dire, dans les années 80, il y avait à peu près 50 000 personnes qui restaient entassées dans tous ces bâtiments-là. C'est assez incroyable là, quand on regarde le film. Et comme je vous dis, la cinématographie, les combats, toute la manière dont tout est réglé comme du papier à musique, c'est vraiment excellent et les personnages sont le fun. Un film vraiment jouissif. Donc, City of Darkness que je dois mettre dans mes meilleurs films de 2024, je l'ajoute à la liste. Vous aurez le plaisir de découvrir ça. Ça, c'est une belle édition que j'ai commandée de France. Il y a la version française dessus, la version originale. Et vous voyez, il y a le Blu-ray, le DVD et il y a un petit livret aussi à l'intérieur avec des informations sur le tournage du film. On en apprend énormément. Et les bonus sont vraiment excellents sur cette édition-là. Vraiment beaucoup d'informations. On a des making-of sur le tournage du film. On en apprend vraiment beaucoup. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la citadelle de Kowloon, ben, vous pouvez aller vous renseigner. Il y a des documentaires sur YouTube là-dessus. Donc, un film que je vous recommande. Un film que j'ai reçu aujourd'hui de Grindhouse Releasing Hollywood 90028. C'est un film qui parle d'un tueur en série qui gravite autour de Los Angeles à Hollywood. Grindhouse Releasing qui ont des très belles éditions de films. C'est une maison d'édition qui a été mise sur pied par le fils de Sylvester Stallone, Sage Stallone. Il est décédé malheureusement. Et vous voyez, ils ont inclus la bande sonore de Basil Poldoris qui a composé toutes sortes de bandes annonces, notamment celle de Conan the Barbarian. Et vous voyez, le film arrive avec un livret. Il y a beaucoup de bonus. Donc, 2 disques pour un film culte. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein? C'est du cinéma de genre, c'est pas fait pour toutes les sensibilités, mais moi, j'adore ce genre de cinéma-là et je suis content que les éditeurs nous sortent des belles versions de ces films-là. Donc, je vais le découvrir prochainement. Je vous en reparle
J'ai tellement aimé City of Darkness que j'ai décidé d'acheter Limbo, dont j'ai entendu parler, du même réalisateur. C'est sorti, le film qu'il a fait juste avant. Et c'est sorti là un an, je pense. Il a tourné l'année dernière. Donc, vous voyez, ça, c'est l'édition 4K de Limbo, avec un livret à l'intérieur. La cinématographie a l'air extraordinaire de ce film-là. Vous voyez, alors c'est super beau, des belles éditions. On est content d'avoir ça. Limbo, que je vais avoir l'occasion de découvrir, je vous en reparle prochainement. Un film de genre de MVD Rewind Collection qui se spécialise à nous sortir des pépites de l'ère VHS. Et ça, c'est une comédie avec des belles filles dedans. Donc, Cheerleaders Wild Weekend que j'ai reçu et que je vais écouter prochainement. Donc, bien hâte de regarder ça. Le nouveau Tornade que j'ai pas vu encore en 4K, donc il va y avoir des belles tornades qui vont se promener dans mon système de son, dans ma pièce dédiée. Les Guerriers de l'Apocalypse, un film culte qui jusqu'à maintenant était disponible seulement en VHS. J'ai la VHS ici. Mais ici, ce qui est le fun, c'est qu'on a la version longue, le Director's Cut, et la version également qui est sortie au cinéma à l'époque, qui était la version courte. Beaucoup de bonus dans cette édition-là. Quand on l'ouvre, wow! Il y a à l'intérieur des photos, des cartes, des livrets, en tout cas le Blu-ray, le 4K, bref, il y a du stock pour s'amuser pendant pas mal d'heures. Donc, qui est sorti chez Carlotta. Qui l'a vu mourir, c'est un giallo que j'ai acheté récemment de Aldo Lado. Vous connaissez ma passion pour les giallos. Ici, on a le film Dans les replis de la chair, un autre giallo qui est peut-être un peu moins connu. Je vais avoir l'occasion de découvrir prochainement. La trilogie Angel en français, sortie chez Carlotta. Vous avez les 3 films. Donc, Angel, les 3 films. Ça, c'est une fille de bonne famille qui, le soir, va arpenter les trottoirs, elle se déguise en prostituée, elle devient une espèce de vengeresse, une espèce d'ange de la vengeance. Donc, un film d'exploitation qui est le fun. Le mort-vivant de Bob Clark, un film des années 70, super bon film. Bob Clark, qui était le réalisateur de Porky's, donc ça fait partie de mes dernières acquisitions. The Horror Star, ça c'est un film dans lequel une gang de jeunes vont réanimer une ancienne vedette de cinéma d'horreur. Ils vont la ramener à la vie et ça va donner un film d'horreur assez le fun. Donc, vous voyez, il y a un livret à l'intérieur. Une édition qui est le fun. Un nouvel éditeur, Uncut Movie. C'est un éditeur français. J'ai acheté Toxic Crusader de Series, moi qui est un fan de Toxic Avenger, qui est un de mes films préférés. Donc, c'est un dessin animé qu'on avait fait. Évidemment, c'est plus pour une clientèle un peu plus jeune. C'était sorti sur les télévisions à l'époque. Ça passait la fin de semaine, le matin. Donc, avec nostalgie, je vais me retaper Toxic Crusader, la série complète qui est sortie chez l'éditeur Trauma. Vous voyez, hop, là, il y a un disque qui veut se sauver. Donc, c'est présenté sur 2 disques, l'intégralité de la série. Donc, super la fun. Scanners 1, 2 et 3. Vous voyez, les 3 films sont là. Le 3e, ceux de Christian Duguay, et évidemment le meilleur, celui de David Cronenberg. Des éditions qui viennent de France. J'ai également l'édition Criterion. Ça, c'est 2 films de genre assez le fun qui sont sortis chez l'éditeur Make My Day, Crime au musée des horreurs et le Père Noël contre les Martiens. Ça risque d'être assez le fun. Vous avez le film Tir groupé, film policier français dont je suis un gros fan de ce genre de cinéma-là. Ça a l'air d'être un film un peu de vengeance avec Gérard Lanvin que j'adore, Véronique Jeannot et Michel Constantin qui partagent la vedette de ce film-là. Pile ou face avec Philippe Noiret, Michel Serrault. On a-tu besoin d'en dire plus? Ça va être excellent. J'ai pas trop peur. Ça, c'est pas une nouveauté, mais je l'avais pas dans ma collection. Donc, Hercule contre les vampires de Mario Bava avec Reg Park, Christopher Lee, un film d'Hercule. Donc, restauré, un super beau Blu-ray. Vraiment, là, ça vaut la peine. Et
Deux derniers films que je me suis procuré. Sex in Bangkok, double feature. Vous avez deux films de genre. C'est des films produits par Erwin Dietrich, donc un producteur qui faisait des films. Bon, vous voyez le genre de film un peu. Et Una Padilla Allucinante. Hein? Savez-vous c'est quoi? C'est le film de Monster Squad. C'est une édition, je crois qu'il vient d'Espagne. Il y a la version française, il y a des bonus là-dessus. Donc, super belle édition. Je crois que c'est en Blu-ray. Et y a-tu le 4K? Je ne sais pas. Non, oui, il y a le 4K également dessus. Donc, super belle édition de Monster Squad qui va sortir bientôt en Europe, en France, je crois, en tout cas, il y a un éditeur qui va sortir ça prochainement en Europe, alors surveillez ça. Oh, Lord. We have ourselves a homicide. If I may speak freely, this should not be his first assignment. I've worked homicide 5 years. Not here. For how long have you lived here? Too long. 911, what's your emergency? No fingerprints. No witnesses of any kind. No. It means that this is beginning. There are 7 deadly sins. Gluttony, greed, pride, sloth, wrath, lust, and envy. Dex! You wanna come take a look at this? Honestly, have you ever seen anything like this? No. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient. Like what you do for a living? These things you see? Oh God, he had a gun in my mouth. He's 2 murders away from completing his masterpiece. Let's finish it. Who's in the bar? You know, this isn't gonna have a happy ending. Ça fait donc le tour pour mes acquisitions Blu-ray 4K des dernières semaines, du dernier mois. Donc, il y avait du stock, mais c'est le temps des fêtes, donc on reçoit des cadeaux, on se fait des cadeaux. Il y a quand même du beau stock là-dedans. J'en ai des heures de visionnement et je vais vous reparler de plusieurs de ces films-là. Vinegar Syndrome mène en ce moment un événement qu'ils font une fois par année. C'est qu'on peut s'abonner à cet éditeur-là, Vinegar Syndrome. On paye, mettons, 1500 pièces et vous allez recevoir à chaque mois toutes les nouveautés que l'éditeur Vinegar Syndrome sort. Ils en sortent quand même pas mal. Ils en sortent plusieurs par mois. Et c'est un éditeur qui est intéressant parce qu'ils font beaucoup, eux autres mêmes, ils font la restauration, eux autres mêmes, de plusieurs films un peu oubliés, des films cultes des années 80, 90, des années 70 aussi. Et depuis plusieurs années, ils ont repris le catalogue de plusieurs éditeurs, notamment de MGM. Ils sont en train de reprendre le catalogue de Paramount Pictures. Ce mois-ci, ils vont nous sortir le film Virtuosity avec Denzel Washington et Russell Crowe. C'est un film de science-fiction qui est le fun, ça se passe. Comme, imaginez-vous un programme où on fait un genre de le pire tueur que vous pouvez pas vous imaginer. Là. On prend toute la recette des pires tueurs en série et on fait un tueur avec pour entraîner les policiers à dealer dans des situations extrêmes. C'est comme un programme virtuel. Et ce tueur-là, c'est Russell Crowe, qui est un tueur virtuel. Et les policiers, grâce à la technologie, peuvent s'entraîner avec des programmes à dealer avec ce tueur-là. Ils font des mises en situation. Et le tueur va s'évader du monde virtuel pour arriver dans la réalité. Donc, Russell Crowe va devenir, je ne sais pas c'est quoi son nom, en tout cas, il y a un programme là-dedans. Et il va arriver dans la réalité.
Et pour combattre ce tueur qui arrive du monde virtuel, on va faire appel à un policier qui est un peu hors norme, qui est joué par Denzel Washington, qui est un policier qui est un dur à cuire. Donc, ça donne un film policier avec un air de science-fiction. C'est super le fun, c'est bien filmé. Alors, on nous propose ce film-là ce mois-ci chez Vinegar Syndrome dans une édition de luxe avec beaucoup, beaucoup d'extras. Également, ce mois-ci, on nous propose une nouvelle version de Street Trash, qui était le film culte des années 80, dans lequel des sans-abri tombaient sur une espèce de vieille caisse de boissons alcoolisées et quand ils en buvaient, ils commençaient à se désintégrer. Donc, c'est un film qui était pas mal le fun. C'est un film qui a fait beaucoup parler quand c'est sorti dans les années 80. Et là, moi, je savais pas, mais il y a un réalisateur qui a fait un genre de suite ou un genre de reboot de Street Trash. Personnellement, je trouve que ça n'a pas l'air aussi bon que l'original. Quand tu regardes ça, tu te dis, c'est quoi le rapport? Ben, les images, en tout cas, moi, j'aimais le style. Tu sais, quand ça a été tourné dans les années 80, c'était tourné, je pense, en 16 mm. Ça avait un look un peu sale. Ça allait bien avec le propos du film. Là, c'est tourné en vidéo, disons, avec la technologie vidéo. Et ça n'a pas le même effet, ça n'a pas la même... en tout cas, ça n'a pas le grain et le style du film d'origine. Donc, je suis pas certain que ça va donner quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, pour ceux qui sont curieux, il y a un Street Trash qui est sorti en 2024, un genre de reboot, une suite, ou en tout cas, appelez ça comme vous voulez. C'est proposé ce mois-ci chez Vinegar Syndrome et il y a plein d'autres films. Il y a le film Crack House qui est un film, un genre de blaxploitation movie. Il y a le film Bang the Drum Slowly qui est un film avec Robert De Niro réalisé par John Hancock. C'était un des premiers rôles de Robert De Niro au cinéma. Ça se passe dans le monde du baseball. C'est un genre de mélodrame. Et il y a plein d'autres surprises. Il y a des films de Paul Naschy. Donc, si vous aimez Vinegar Syndrome, eh bien, ça peut être un bon investissement pour vous de vous abonner, de prendre l'abonnement annuel. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que, ça coûte cher et je suis plus sélectif. J'aime mieux choisir les films. Tu sais, je ne veux pas acheter à l'aveugle n'importe quoi. Donc, je choisis les films qui m'intéressent tout au long de l'année. Donc, mais pour ceux qui veulent, vous pouvez le faire encore. Il y a quelques jours, vous pouvez vous abonner à Vinegar Syndrome pour 1 an. Vous allez avoir à chaque mois toutes les sorties qui arrivent. Pour les sorties à proprement dire de ce mois-ci, eh bien, le 7 janvier, le film Seven de David Fincher, je me rappelle l'année que Seven est sorti au cinéma, à quel point ça avait fait parler les gens. La cinématographie de Seven est extraordinaire. C'est un film de tueur en série dans lequel Brad Pitt et Morgan Freeman enquêtent sur une série de meurtres épouvantables qui sont reliés aux 7 péchés capitaux. Donc, le tueur fait genre de mise en scène à chaque meurtre où il va utiliser un des péchés capitaux, dont l'avarice, la gourmandise, en tout cas, il va utiliser tout ça pour faire des mises en scène de ces meurtres. Et on essaie de trouver qui a fait le meurtre. C'est super bien tourné, c'est bien fait, les acteurs sont super bons, Brad Pitt, la finale est assez... En tout cas, vous l'avez sûrement vu, il ne doit pas y avoir grand monde à cette heure qui n'ont pas vu Seven, mais ceux qui ne l'ont pas vu, ça sort en 4K le 7 janvier. L'éditeur Criterion va sortir un doublé Yojimbo et Sanjuro. C'est deux films qui sont reliés. Yojimbo, c'est le film de samouraï avec Toshiro Mifune. Vous irez voir sur le Ciné-Club de Rico, j'ai fait une vidéo spéciale sur Yojimbo et Sanjuro. C'est des films de samouraï extraordinaires. Yojimbo est peut-être un plus grand classique que Sanjuro. Il y a eu des remakes qui ont été faits de Yojimbo, notamment avec Clint Eastwood, le premier film de la trilogie du dollar, For A Fistful of Dollars, c'est un remake de Yojimbo. Il y a eu également le film Last Man Standing avec Bruce Willis. Donc, c'est un film qui a eu beaucoup d'influence sur le cinéma d'action en général. Et si vous voulez voir le film d'origine, eh bien, il va être disponible en 4K chez Criterion. C'est la même Christie de boîte que Criterion avait sorti quand le film était sorti en Blu-ray. Et si vous l'avez en Blu-ray, comme c'est mon cas, eh bien, achetez pas le 4K, vous verrez pas la différence. Donc,
Il sort en 4K le 7 janvier. We Live in Time, c'est un film d'amour, hein, un beau petit film avec des beaux sentiments, une belle histoire. Ça a l'air que c'est très bien fait. Avec Andrew Garfield, et apparemment que ça raconte une histoire d'amour extraordinaire entre un homme et une femme, et qui va avoir un genre de destin un peu tragique, mais ça a l'air que c'est très, très beau. C'est très, très beau. Si on veut s'acheter une boîte de mouchoirs et éponger nos larmes. We Live in Time, qui va sortir le 7 janvier. Le film Saturday Night, ça raconte les débuts de Saturday Night Live, avec toute la belle gang de Saturday Night Live qui était là au début, Dan Aykroyd, Chevy Chase, toutes les légendes qui ont commencé leur carrière à Saturday Night Live, une émission qui a commencé à New York, et il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait à ça au début, toute une gang de misfits qui ont fait un projet de faire une émission de comédie un peu irrévérencieuse qui passait les samedis soirs. Et finalement, ce qu'on croyait qu'il allait être une grosse patraque, mais c'est devenu un énorme succès. Et on connaît Saturday Night Live, c'est encore en ondes aujourd'hui. C'est une émission qui dure depuis, qui n'a jamais cessé. Donc, et ça a donné naissance à plusieurs grandes carrières, dont Eddie Murphy. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se sont fait connaître. Là, Steve Martin. Donc, Saturday Night Live, Saturday Night, qui est réalisé par Jason Reitman, le fils de Ivan Reitman, qui avait fait dans les dernières années des suites de Ghostbusters. Eh bien là, il arrive avec un film qui nous raconte les origines de Saturday Night Live. Le 14 janvier, tout à l'heure, je vous avais parlé qu'il y avait beaucoup de films de Tarantino qui faisaient leur début en 4K. Eh bien, Arrow Video vont nous proposer Inglourious Basterds de Tarantino, qui est un film dans lequel Brad Pitt et ses soldats vont, durant la Deuxième Guerre mondiale, non seulement tuer Hitler, mais tuer un paquet de nazis et les scalper littéralement. Donc, c'est une espèce de fantaisie qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et Tarantino est à son meilleur dans ce film-là. C'est un de ses bons films. Alors, il va être proposé en 4K avec des nouveaux extras, avec un nouveau transfert. Donc, si vous ne l'avez pas déjà en Blu-ray, bien, sautez là-dessus. Le 4K de Arrow Video va sûrement être super beau. Once Upon a Time in the West de Sergio Leone va arriver chez l'éditeur Kino en 4K. Un des plus beaux westerns de l'histoire du cinéma, avec Claudia Cardinal qui est là-dedans, la belle Claudia Cardinal. Charles Bronson qui est à la tête du casting, également Henry Fonda qui fait le méchant, une espèce de contre-emploi. Il est super bon là-dedans. Et comment oublier les superbes images de ce film-là et la magnifique musique de Ennio Morricone. Moi, je me souviens, on avait le vinyle chez nous. Mon père l'écoutait souvent. C'est de la musique qui m'est restée dans la tête, et c'est une des plus belles trames sonores de l'histoire du cinéma. Donc, Once Upon a Time in the West, qui va sortir en 4K avec plein de bonus le 14 janvier. Un autre grand classique du cinéma, Chinatown de Roman Polanski, qui est peut-être un des meilleurs scénarios de l'histoire du cinéma. Genre de film qu'on pourrait pas refaire aujourd'hui parce que c'est tellement sombre, Chinatown. La finale est tellement, à la limite, quasiment déprimante que on pourrait pas ressortir un film de même aujourd'hui. Les studios voudraient pas produire un film comme ça. Et pourtant, c'est un des plus grands polars de l'histoire du cinéma, avec Jack Nicholson et il y a également John Huston qui est là-dedans, Faye Dunaway. C'est un super bon film. Ceux qui ne le connaissent pas, moi j'ai ce film-là dans plusieurs versions. J'ai le Laserdisc, j'ai le Blu-ray. Donc, il va sortir en 4K. Ce ne sera pas un achat pour moi. J'en ai assez de versions de Chinatown. Donc, si vous ne l'avez pas, sautez là-dessus. C'est un des grands films à posséder dans sa collection. Shaw Brothers Classic Volume 5. J'en reviens pas comment il y a des films de la Shaw Brothers qui sortent en médium physique. Il me semble que ça finit pas. On dirait que c'est un genre de puits sans fin. On s'imagine toujours avec tous les coffrets qui sortent que ça va être le dernier, mais il y en a toujours un nouveau qui arrive. Donc, Shaw Brothers Classic Volume 5 qui arrive avec plein de nouveaux titres de la Shaw Brothers. Je dis des nouveaux titres, c'est pas des nouveaux films. C'est des vieux films, mais c'est des films qui n'avaient pas été encore édités en Blu-ray. Donc, on va les avoir dans ce coffret volume 5 qui est pas c'est pas donné, les coffrets Shaw Brothers.
c'est des choses qu'il faut se procurer quand que ça tombe en spécial, quand il y a des promotions. Donc, si vous êtes impatient, vous allez payer le gros montant. Incubus, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, ça a été dans mes meilleurs Blu-ray de 2024. C'est un film avec William Shatner. Et ça, moi, je parlais de l'édition européenne, mais il va y avoir une édition nord-américaine qui va sortir chez Arrow Video de ce superbe film. La cinématographie de ce film-là est magnifique. William Shatner, qui est jeune là-dedans, qui aimait ça faire des films d'horreur, un peu des projets des films de genre à cette époque-là. Donc, Incubus qui sort chez Arrow Video. Et il y a quelques années, il y avait eu un article qui était sorti dans un papier américain. C'est un journaliste qui avait dit que l'éditeur Criterion éditait pas assez de films, disons, réalisés par des réalisateurs afro-américains. Ça avait fait un genre de scandale. Tu sais, les gens disaient ça n'a pas de bon sens qu'un éditeur aussi incroyable que Criterion, qui est spécialisé à éditer des films, des grands classiques du cinéma, ait négligé dans tout son catalogue, dans tous les films qui ont sorti, de sortir des films de réalisateurs et de réalisatrices afro-américains. Eh bien, après l'article, ça a fait son effet parce que Criterion, depuis ce temps-là, quasiment tous les mois, ils sortent un film réalisé par un réalisateur ou une réalisatrice afro-américain ou afro-américaine. Et c'est une bonne chose en même temps. Pourquoi pas? Il fallait un peu fallait en parler pour que l'éditeur décide d'agir. Et depuis ce temps-là, on a droit à plein de trésors du cinéma. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir fait un article pour dénoncer ça. Et depuis ce temps-là, on a à chaque mois, comme je vous dis, des pépites du genre qui sortent. On a Jojo Dancer, Your Life is Calling. C'est un film réalisé et avec Richard Pryor. Alors, c'est un grand classique. Si vous avez pas vu ce film-là, là, vous allez voir, c'est très spécial. C'est Richard Pryor à son meilleur, qui est un des plus grands humoristes américains, qui a fait beaucoup de comédies dans les années 70-80. Il a fait notamment des duos à l'écran avec l'acteur Gene Wilder. Et là-dedans, il est superbe. C'est peut-être un de ses meilleurs rôles. Donc, vous aurez l'occasion de le découvrir dans Jojo Dancer, Your Life is Calling, qui sort chez l'éditeur Criterion. Le 14 janvier, c'est une des très belles sorties du mois de janvier. Je vous le dis tout de suite, essayez ce film-là, vous allez adorer. Le 21 janvier, Kill Bill volume 1 et volume 2 aussi qui sortent en 4K. Moi, personnellement, ça fait partie de mes préférés de Tarantino. C'est dans mon top 4 des films de Tarantino, Kill Bill. Je trouve que c'est un de ses films les plus jouissifs, un de ses plus le fun. Donc, les deux volets vont sortir en 4K au début du mois, donc ça se rajoute. Et il y a également Jackie Brown qui va sortir en 4K. Donc, on est gâtés, hein, les films de Tarantino, on les connaît, on les aime. Pour ma part, je les ai déjà toutes en Blu-ray, donc ce ne sera pas des achats pour moi. Mais si vous ne les possédez pas, ben c'est l'occasion peut-être de mettre la main sur de belles copies de ces films-là. Si vous les avez en Blu-ray, comme je vous dis toujours, allez-vous voir vraiment la différence entre le Blu-ray et le 4K. On la voit pas tant que ça, donc ça vaut pas la peine de réinvestir. Mais si vous les avez pas, ma foi, faut mettre la main sur ces films-là. Le film dont tout le monde a parlé cette année, qui était le film Sensation de 2024, qui va probablement, selon mes propres prédictions et selon les prédictions de plusieurs, être le film qui va avoir le plus de nominations aux Oscars. Cette année, c'est le film de Substance qui va sortir en Blu-ray et en 4K le 21 janvier. J'en ai déjà parlé énormément, donc je ne commencerai pas. Vous irez voir un peu ma critique du film. Je suis certain que vous avez eu l'occasion d'en entendre parler dans les journaux, à la télévision. Un film avec Demi Moore qui s'injecte une substance qui n'aura pas les effets escomptés. Donc, The Cell, un superbe thriller. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. J'avais vu ça au cinéma quand c'était sorti. Et ça met en vedette Jennifer Lopez. Et l'imagerie de ce film-là est assez exceptionnelle. C'est un film de science-fiction, de tueur en série. On mélange beaucoup de genres, mais c'est super beau à voir visuellement. Et j'ai l'impression que le 4K
qui va sortir chez Arrow Video va être vraiment... ça va nous en mettre plein la vue. J'en suis absolument certain. John Carpenter's Vampire, ça c'est le fun. Moi, je me souviens que mon souvenir d'avoir vu ce film-là au cinéma, c'est comme tous les films de Carpenter d'ailleurs, on est toujours étonné par ce qu'il fait. Parce que Carpenter a toujours voulu réaliser un western. C'est un gros fan de western et il n'en a jamais réalisé. Et peut-être que le film qui est le plus proche, il y a 2 films qu'il a fait qui sont vraiment proches d'un western. C'est Assault on Precinct 13 qui est inspiré d'un western. Et ce film-là, Vampire, qui est un film de vampire, mais qui se passe, c'est quasiment un film de cowboy en même temps. T'sais, imaginez-vous un western avec des vampires et ça donne Vampire avec James Wood qui est un chasseur de vampires. Mais ça se passe dans le désert américain et ça a toute la mise en scène d'un western. Ça a la saveur d'un western, mais on a le côté quand même film d'horreur qui n'est pas négligé et la mise en scène qui est super bien faite de John Carpenter. Donc, il va être disponible chez Scream Factory en 4K. Encore une fois, si vous ne le possédez pas, c'est l'occasion de mettre la main sur la plus belle copie qui va exister de ce film-là. Moi, j'ai pas vu le premier film Smile, qui est un film d'horreur beaucoup de gens en ont dit du bien, on dit que c'était vraiment un film d'horreur efficace. Eh bien, il y a un deuxième volet qui est sorti cette année, qui va être disponible en 4K. Donc, si vous êtes un fan de ce film-là, vous allez pouvoir mettre la main sur le 4K le 21 janvier. Et un autre film d'horreur que Scream Factory a pris le soin de nous restaurer en 4K, de nous sortir une belle copie. L'excellent film April's Fool's Day, qui est un film d'horreur vraiment le fun. Ça se passe autour du poisson d'avril, le titre le dit. Mais non, c'est vraiment super bon, c'est le fun. Alors, vous allez avoir ce film-là, un autre film d'horreur, un autre classique des années 80 qui sort en 4K le 21 janvier. Venom, The Last Dance. Moi, j'ai comme été surpris cette année d'avoir un nouveau film de Venom qui sortait au cinéma. Faut dire que je les attends pas tant que ça. Venom, c'est un personnage que je trouve cool parce que c'est avec Tom Hardy, il est quand même très bon là-dedans. C'est un genre de one-man show un peu parce que il est pris le personnage il est genre de possédé d'une espèce d'entité Venom, tu sais, ça faisait partie de l'univers de Spider-Man. C'est un peu un genre de méchant, mais un bon en même temps. C'est un personnage qui est le fun, un peu ambigu. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même. Mais le premier et le deuxième, c'était quasiment un copier-coller. J'ai l'impression que le troisième n'amènera pas grand-chose de plus à l'univers. Donc, si vous êtes intéressé par Venom de Last Dance, eh bien, il va sortir le 21 janvier. Le dernier film de Robert Zemeckis, qui a l'air un espèce de film concept qui se passe dans un même lieu, sur une longue durée, sur une longue période. Il a repris ses acteurs de Forrest Gump, donc Tom Hanks et Robin Wright qui jouent là-dedans. J'en sais pas tant que ça sur ce film-là, je ne l'ai pas vu encore, donc j'ai hâte de voir. Quand même, Zemeckis, il n'a pas fait ses meilleurs films dans la dernière partie de sa carrière, mais quand même, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Un projet concept de Zemeckis, ça a été un peu polarisant. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté, donc j'ai hâte de me faire ma propre opinion sur ce film-là. Je vais le voir, c'est certain. Donc, Air qui sort le 21 janvier. Le film The Return avec Ralph Fiennes et la belle et succulente Juliette Binoche qui va sortir également le 21 janvier. D'ailleurs, j'ai vu un spécial, vous irez voir ça sur YouTube. Ils sont allés parce qu'il y a des célébrités à Criterion, l'éditeur Criterion, à peu près une fois par mois, il invite des célébrités à venir dans ce qu'il appelle le Criterion Closet, c'est-à-dire c'est l'espèce d'entrepôt où ils mettent tous les films et ils invitent une vedette à choisir des films dans le Criterion Closet pour nous dire un peu c'est quoi leur influence, les films qu'ils ont aimés. Et ce mois-ci, ben, c'est Ralph Fiennes et Juliette Binoche qui sont invités à nous partager leur coup de cœur cinématographique dans l'entrepôt Criterion. Donc, vous irez voir ça sur YouTube, c'est toujours le fun à regarder. Le 28 janvier, l'éditeur Mondo Macabro va nous sortir un genre de film culte,
le film Café Flèche, qui avait jamais eu d'édition en Blu-ray, je crois que je me demande s'il est déjà sorti en DVD. Je pense qu'il était juste disponible en VHS. Eh bien, il va y avoir une version 4K de ce film-là qui va sortir avec une pléiade de bonus le 28 janvier. L'excellent western de Anthony Mann avec James Stewart, Winchester 73, qui est un des meilleurs westerns de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Winchester 73, donc vous irez voir, j'en parle en long et en large de la production de ce film-là. Anthony Mann et James Stewart qui ont fait parmi les très très bons westerns du cinéma américain. Ça, c'en est un solide. Donc, il va être disponible chez l'éditeur Criterion le 28 janvier. Il y a 3 films de Russ Meyer, qui est un réalisateur de films de genre, qui faisait des films sexy, qui faisait des films, tu sais, des fois, il y avait des poursuites d'auto, des tueuses sexy. Donc, vous voyez, c'est du cinéma vraiment de genre, du cinéma de drive-in. C'est comme ça qu'on pourrait résumer un peu le cinéma de Russ Meyer. Et l'éditeur Severin vont sortir 3 films de Russ Meyer que je possède déjà dans un coffret, mais ceux qui les ont pas, il va y avoir le film Vixen, Benny de Ultra Vixen et Super Vixen qui vont sortir chez l'éditeur Severin avec plein de bonus. Je pense qu'il y a la trame sonore qui vient avec. Et les films de Russ Meyer, il y a beaucoup de fans de ces films-là qui les demandaient en Blu-ray depuis plusieurs années. Mais c'est difficile, ça a l'air au niveau des droits d'auteur, puis ça, les droits se promènent un peu partout. Donc, on a réussi, l'éditeur Severin, à au moins sortir ces 3-là. Il va sûrement en avoir d'autres qui vont suivre. Donc, les fans de Russ Meyer, c'est le party pour vous ce mois-ci. Ces 3 films-là qui vont sortir dans de belles éditions. Blu-ray et peut-être 4K, je me souviens pas. Je crois qu'ils sortent en 4K également. Revenge of the Radioactive Reporter, qui est une des belles sorties du mois chez Terror Vision, mais malheureusement, j'espère qu'ils vont rééditer d'autres copies parce que sur le site, quand on va pour le commander, ça dit que c'est épuisé. Donc, il aurait vendu toutes les copies du film dans le temps de le dire. Peut-être que à cause de la demande, ils vont rééditer quelques copies, on va le souhaiter. Et regardez peut-être des fois sur les distributeurs américains, sur les différentes plateformes de vente de Blu-ray 4K, vous allez peut-être le voir passer à un moment donné comme Diabolic DVD. Revenge of the Radioactive Reporter, qui est un classique du cinéma d'horreur trash des années 80. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Alors, j'espère qu'il va y avoir d'autres copies qui vont être éditées de ce film-là, qui sort normalement le 28 janvier. Donc, malheureusement, hein, on va souhaiter qu'on puisse mettre la main dessus. Ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai été un petit peu tard sur... disons, j'ai été un petit peu en retard. Donc, on va souhaiter qu'il réédite quelques copies de ce film-là. I deserve corporal punishment. These things interest me. No! The blood of this horse is killing me! I beg your pardon. I'll stay pure. I swear to you. I'll even be a nun. Pour les sorties européennes, ben, il y en a plusieurs encore ce mois-ci. Il y a le film Kuro Neko de Kaneto Shundo, qui est chez l'éditeur Potemkin, qui est un classique du cinéma japonais. C'est un film d'horreur, un film de fantôme. Et vous allez voir que si vous ne l'avez pas vu, c'est un des très, très grands classiques du genre à mettre sur votre liste d'achat. Si vous ne le possédez pas, c'est un incontournable. Si vous aimez le cinéma d'horreur, c'est un des très, très grands classiques d'horreur du cinéma japonais. Donc, il va sortir dans une belle édition chez Potemkin au mois de janvier. Un autre classique du cinéma expressionniste allemand,
le film Le Golem de Paul Wagner qui va sortir également chez l'éditeur Potemkin avec plein de bonus et une belle copie qui a été complètement remasterisée. Le classique du cinéma d'exploitation avec Camille Keaton, c'est un film dont j'ai déjà parlé au Ciné-Club de Rico. Le film I Spit on Your Grave, c'est un film que il y a des gens qui vont dire non, moi je veux pas rien savoir de ce film-là. Il y a des gens qui c'est reconnu comme étant un des films notoires du cinéma. Une fille qui va se venger de ses agresseurs. C'est un rape and revenge movie. Et elle va leur faire payer le gros prix pour à ses agresseurs pour l'avoir violée et l'avoir laissée pour morte. Donc, elle va se venger et de la pire des manières. Donc, I Spit on Your Grave, ça donne pas dans la dentelle. C'est un film assez rough, un film qui a été tourné à la fin des années 70 et ça s'est tourné en 16 mm, donc il y a du grain. Posez-vous pas la question, hein? J'entendais des gens récemment qui parlaient des sorties médium physique de 2024. Il parlait de la sortie de La Dernière Maison sur la gauche. Il disait ouais, mais il semble qu'il y a du grain. Évidemment, ça sort en 4K. Et c'est un film qui a été tourné en 16 mm, qui a été gonflé en 35. Imaginez-vous que c'est sûr qu'il y a du grain, là. C'est des films qui sont quasiment faits pour être vus en VHS ou en DVD. Fait que quand on les sort en 4K, on voit encore plus le grain. C'est quand même intéressant, mais faut pas penser que le transfert est pas bon. C'est juste parce que à l'origine, sur les éléments sur lesquels on a tourné le film, eh bien, c'était du 16 mm gonflé en 35, donc c'est normal qu'il y ait du grain un peu à l'écran. Ça va être le cas de I Spit on Your Grave qui sort chez l'éditeur ESC. Le film Glory, un film qui se passe durant la guerre de sécession avec Matthew Broderick, avec Denzel Washington, Morgan Freeman. C'est un très grand film, c'est très épique. Il y a plein de bons sentiments là-dedans et des bonnes scènes de combat. C'est un film réalisé par Edward Zwick qui va sortir en 4K. Un film que j'ai adoré, dont j'ai déjà parlé au Ciné-Club de Rico, le film Black Sunday, un thriller de John Frankenheimer, qui est l'auteur de plusieurs des meilleurs polars, des meilleurs thrillers de l'histoire du cinéma. Black Sunday, qui se passe durant le Super Bowl. Alors, c'est des terroristes qui veulent faire exploser une bombe. Et tout au long du film, c'est le jeu du chat et de la souris pour essayer de déjouer ce complot terroriste. Donc, Black Sunday qui va faire son début en Blu-ray chez l'éditeur Sidonis Calista. Les gardiens du cinéma, qui sont des YouTubers qui, depuis plusieurs années, font des chroniques sur le cinéma, un peu comme je fais. Eh bien, ils ont décidé de se lancer dans l'édition avec... ils ont sorti un titre l'année dernière qui était super bien fait, Jeepers Creepers 2, qui ont sorti l'année passée. Et ils récidivent cette année avec 2 nouveaux titres, cette fois-ci en 4K. Les 2, Spaceballs, la folle histoire de l'espace, un des meilleurs films de Mel Brooks qui parodie tous les films de science-fiction des années 80, en particulier Star Wars. Et le retour des morts vivants, qui est un super bon film d'horreur. Il y a un peu de comédie aussi là-dedans. C'est un film culte qui avait déjà été édité chez Le Chat qui Filme en Blu-ray. L'édition que Le Chat qui Filme avait sortie, c'était littéralement envolé dans le temps de le dire. Et là, ça va être le cas, je pense, également avec cette nouvelle version de Le Retour des Morts Vivants qui va sortir en édition 4K. On a le Blu-ray également à l'intérieur et plein de nouveaux bonus, dont des nouveaux bonus qui ont été produits par les gardiens du cinéma. Il y a des présentations de chacun des films. Donc, vous allez avoir aussi un livret à l'intérieur. Donc, ils font pas les choses à moitié. Ils mettent beaucoup... c'est des éditions qui sont pas données, mais vous en avez pour votre argent. C'est clair. Hein? Il y a beaucoup de travail qui a été mis dans ces éditions-là. Vous avez un classique du cinéma avec Lon Chaney, Notre-Dame de Paris, The Hunchback of Notre-Dame. C'est un des rôles mythiques de Lon Chaney. Vous allez voir, ne serait-ce que pour voir le maquillage, le travail que Lon Chaney faisait lui-même ses maquillages. Et il a joué beaucoup de personnages, de monstres iconiques du cinéma. Et The Hunchback of Notre-Dame, le bossu de Notre-Dame, c'est une des grandes réussites au niveau du maquillage. C'est extraordinaire. Et c'est un très bon film également. Donc, un classique qui va être disponible en Blu-ray ce mois-ci en France. Le très bon film de Stephen Frears qui va sortir, Les Arnaqueurs,
avec John Cusack, Annette Bening et Angelica Houston. Un film avec des truands, c'est une belle histoire, c'est produit par Martin Scorsese, un film, un super bon scénario, et il va être disponible également, pas juste en France, il va sortir également chez l'éditeur Criterion. Je n'ai pas parlé plus tôt parce que je ne voulais pas parler 2 fois du même film, mais il va y avoir une édition qui va sortir nord-américaine chez l'éditeur Criterion au début du mois de janvier, donc surveillez ça, c'est un film vraiment exceptionnel. Et je terminerai avec, le mois se termine avec Emmanuel, le remake. J'en ai parlé d'Emmanuel il n'y a pas longtemps, quand j'ai parlé de Sylvia Christel au Ciné-Club érotique de Rico. Eh bien, il y a une nouvelle version d'Emmanuel. On en parlait depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d'actrices qui ont été associées au projet. Qui allait devenir la nouvelle Emmanuel au cinéma? Eh bien, c'est une actrice qui s'appelle Noémie Merlan qui interprète la nouvelle version d'Emmanuel. Ça a l'air quand même assez différent du film avec Sylvia Christel. On regarde la bande-annonce pour se faire plaisir et je vous reviens avec la conclusion. Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door when they don't really know if they're wanted? If they open the door, they're either transgressing or fulfilling someone's desire. Depends who's behind the door, I guess. What exactly are you looking for? Only 2 types of guests frequent luxury hotels. Those on the prowl and those on the run. Do you get pleasure? Why wouldn't I? What can you tell me about him? You seem to be a stickler for rules, but you don't always follow them, do you? Is it a game? Why should I answer? Because I can't stop thinking about you. Desire ebbs and flows. It evolves. It wears off too. Da-dee-da-da. Have you decided to enjoy yourself? When you were in my room, what did you do? I went in your bath. You should get out. Let yourself go. I'm afraid. A delicious feeling. And what's your name? Alors, c'est tout pour les sorties du mois de janvier au Ciné-Club de Rico. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai beaucoup de belles choses qui s'en viennent en 2025 au Ciné-Club de Rico. Beaucoup de nouveautés. Et je vais vous parler prochainement, je vais continuer à vous montrer ma collection de films, parce que j'ai commencé, vous irez voir les vidéos. Là. Il y en a qui sont longs un peu. Je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais il va en avoir une tonne parce que j'ai encore, je vous ai présenté peut-être le 1/20e de ma collection. J'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Donc, je vais vous montrer aussi je vais vous faire des rubriques sur toutes sortes de choses, de films, des rubriques sur le cinéma. Notamment le Ciné-Club érotique de Rico, volume 4 qui s'en vient, donc je vais écouter de la porn prochainement. Hey, je suis pas chanceux, moi, je vais écouter des films érotiques, de la porn, pour vous vous faire un nouvel épisode du Ciné-Club érotique de Rico, donc ça va être pas mal drôle, ça va être le fun, avec plein de beaux extraits de films intéressants. Donc, surveillez tout ça et merci d'avoir été à l'écoute. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour plein d'autres sujets sur le cinéma. En attendant, attention à vous tout le monde et merci d'être là.